Bonjour tout le monde. On va continuer à donner des informations générales sur le Maroc. On s'est arrêté dans la vidéo précédente au tourisme. Et on a dit que le tourisme n'était pas vraiment une richesse ou bien une ressource fiable, sensible aux crises économiques, politiques, sanitaires, etc. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et bien sûr, les besoins du royaume augmentent. Et aussi, après avoir réalisé cette base économique sur l'agriculture, etc., aujourd'hui, on veut faire du Maroc une des premières 20 destinations touristiques dans le monde. Ainsi, on veut exploiter tous les atouts et tous les produits touristiques du royaume. Et voilà, et bien sûr, ça augmente le nombre de touristes qui visitent le Maroc annuellement. Et dernièrement, l'année dernière, on a dépassé les 14 millions. Et je crois que aussi, le football a joué aussi un rôle. C'est un soft power qui a servi et qui a fait de la publicité au royaume et d'autres choses, bien sûr, les propagandes, etc., et la publicité et le travail de l'ONMT et du gouvernement en général. En tout cas, aujourd'hui, le tourisme est devenu aussi une ressource très importante dans le tissu économique du royaume. À part ça, on aimerait bien parler aussi des villes qui ont été capitales du royaume, que généralement on les appelle les villes impériales. Les villes impériales, on veut dire par là les villes qui ont été capitales du royaume, mais seulement depuis la fondation de la ville de Fès. Ainsi, on les limite à Fès, et on dit que c'est la capitale spirituelle, culturelle, etc. Et Casablanca, qui est la première ville du Maroc, la métropole du pays, et qui est la capitale économique industrielle, sans oublier évidemment Rabat, la capitale administrative et politique du royaume, et Marrakech, qui est devenue aujourd'hui la ville touristique par excellence du royaume. Aujourd'hui, c'est une des principales destinations touristiques dans le monde. À part ça, si on veut parler d'autres capitales, voilà, Agadir par exemple, qui était la capitale touristique autrefois, mais aujourd'hui, et c'est toujours une ville de séjour touristique et une des principales villes dans le tourisme au Maroc, et qui est la principale station balnéaire au Maroc. Mais il y a aussi la ville d'Ouarzazate, qu'on peut considérer comme la capitale cinématographique du royaume, qui a connu le tournage de pas mal de films, et parmi les grands metteurs en scène et les grands acteurs connus dans le monde sont passés par cette ville, et il y a des dizaines, c'est pas des centaines de films d'une renommée internationale qui ont été tournés là. Mais avec les villes impériales, on va aussi citer la ville de Meknès, même s'il n'était que capitale du royaume durant le règne de Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl, qui était le deuxième souverain de la dynastie actuelle, la dynastie alaouite, mais qu'on considère comme le vrai fondateur de cette ville. Là, j'aimerais bien parler aussi, citer une autre ville, Tanger, qui était aussi une très importante ville touristique, mais c'est une ville aussi très ancienne qu'on trouve même dans la mythologie gréco-romaine, parce que c'est là qu'on trouve les grottes d'Hercule, et son ancien nom c'était Tingis. Et la Mauritanie, le Maroc s'appelait autrefois, surtout le Maroc septentrional, on l'appelait la Mauritanie tangitaine, par rapport à Tingis, Tanger actuel. Sinon, on peut parler d'une capitale qui était capitale du royaume, d'une certaine manière, et qui est maintenant en ruine. C'était la ville de Ouelili, devenue plus tard avec les Romains Volubilis, et après il a repris son nom, mais malheureusement il a été abandonné après la fondation de la ville de Fès. Il a été aussi saccagé pour la construction, pour l'embellissement de la ville de Meknès, et aussi après le tremblement de Lisbonne de 1755, qui a conclu le reste.
mais qui était une vraie capitale, puisque sous le règne de Yuba II, elle était d'une certaine manière la capitale pas seulement du Maroc septentrional, même si les Romains n'ont jamais dépassé le nord du Maroc, mais le roi Yuba avait son pouvoir même sur le sud du Maroc, puisque c'est dans la région de Mogador, et Sabha actuelle, qu'il fabriquait la couleur pourpre, qui était très recherchée à Rome, signe d'hégémonie et de richesse. Et les dynasties qui se sont succédées sur le trône du royaume, après l'arrivée de l'islam, alors on dit les Idrissides. Mais à vrai dire, les Idrissides n'ont régné que sur cette région de Saïs, etc., et les alentours, puisque à l'époque, il y avait d'autres principautés, pas seulement cette principauté d'Abraham, qu'on appelle aussi les Idrissides, parce qu'il y avait aussi la principauté de Nokor, à Nador, il y avait Ibn Assam au nord-ouest du Maroc, il y avait aussi les Bergouat de Tamsna, et il y avait Sigil Massa de Bni Midrar, en tout cas. Mais officiellement, on dit que Fès était la première ville ou capitale du royaume. C'est quelque chose de très discutable. Après, c'est Marrakech qui a été fondé par les Almoravides et l'Empire almoravide qui a étendu son pouvoir sur la péninsule ibérique et sur presque le nord d'Afrique et jusqu'au fleuve du Sénégal. Un empire qui a été hérité par les Almohades, la dynastie du XIIe siècle, comme capitale Marrakech aussi. Après sont arrivés les Mérinides, et c'est une autre tribu, ce sont les Inettes, et c'était les Berbères du nord-est du Maroc, et qui ont enrichi la ville de Fès de médecins. Les écoles, ben, quelquefois, il y en a ceux qui disent que c'était que pour l'enseignement théologique, mais à tort on croit ça, puisque c'était une ville, c'était des écoles où on apprenait toutes les sciences possibles. D'ailleurs, c'est dans ces écoles-là, et surtout la carabine, qu'on a développé les chiffres qu'on appelle aujourd'hui les chiffres arabes, qui sont répandus dans tout le monde arabe, dans tout le monde, à part le monde arabe. C'est quand même paradoxal. On passe après, voilà, à la ville, ou bien à la dynastie saadienne. Son point de départ, c'était la vallée du Dra et l'Ousous. Et précisément, ils se sont rassemblés à la fin à Tiout, à proximité du Taraudant. Et là, j'aimerais bien mentionner aussi cette ville Taraudant qui est plus ancienne que Marrakech et plus ancienne que pas mal d'autres villes. Mais pourquoi il est marginalisé? Ça, c'est autre chose. Pour des conditions, je ne sais pas, en tout cas, il y a pas mal de choses à dire là. Et on passe à la dynastie saadienne qui a pris son départ de Tiout, Dra, le Sousse, et après ils ont chassé les Portugais d'Agadir avant d'aller à Marrakech se proclamer une nouvelle dynastie. Et après, tout le royaume, après la fameuse bataille des Trois Rois, qui a eu lieu en 1578 contre le Portugal et tous ses alliés. Et après, sont arrivés les Alaouites, d'origine du sud-est du Maroc, si on veut parler ou bien considérer cette région-là comme le sud. D'ailleurs, apparemment, c'est à peu près le centre-est. Et c'était le départ de la dynastie alaouite de ces régions-là. Et aujourd'hui, le roi actuel est le 23e souverain de cette dynastie alaouite, qui est au pouvoir depuis 1664. Voilà, on se contente de ces petites informations-là. On va donner d'autres informations la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt.